Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo que j'ai fait avec mon fils sur un titre que j'adore, qui est exclusif à l'écosystème Microsoft, bien entendu, Halo 5 Guardians. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, déjà, c'est parce que j'en ai envie, d'accord? Et c'est un titre qui, bizarrement, a quand même eu certaines critiques, et je n'ai jamais compris, parce que beaucoup de fans par moment, et le fait d'être des fans de la première heure peut être problématique, parce qu'on a tendance à trop rester sur nos acquis, et surtout à râler quand il y a le moindre changement d'une licence fétiche. Or, des titres comme Halo, par exemple, avaient besoin de se dynamiser, avaient besoin d'avoir un gameplay légèrement différent pour ne pas tomber dans la redite. Et je trouve que pour le coup, ils ont quand même fait de grandes choses. Parce que sur Halo 5 Guardians, a essayé de prendre pas mal de choses, pas mal de trajets, a essayé tout simplement de prendre plusieurs directions différentes. Et moi, je trouve personnellement que c'est vraiment bien. Parce que pour le coup, ça permet de redynamiser déjà un jeu. Et surtout, scénaristiquement, ils ont essayé de de rendre le scénario plus hollywoodien. Un peu à la PlayStation, hein, soyons honnêtes. Hein. Mais ils ont essayé de mieux le scénariser parce que sur la première trilogie Halo, qui était exceptionnelle, hein, mais scénaristiquement, c'était plus compliqué de comprendre. C'était moins scénarisé. Il y avait du scénario, mais c'était moins compréhensible, c'était moins pétaradant. Et c'est vrai que depuis Halo 4, justement, le scénario a essayé d'évoluer et d'être plus dynamique peut-être. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Et dans ce Halo 5 Guardians, je trouve justement qu'il y a eu d'autres personnages qui ont été mis en place, de manière plutôt intéressante d'ailleurs. Et surtout, je trouve que pour essayer de relancer la saga, il y a eu des prises de risque plutôt agréables et plutôt appréciables. Donc c'est pour ça que je vous parle de ce Halo 5 Guardians qui est très bon et qui, pour moi, est certainement en termes de gameplay le meilleur Halo. Oui, je vais me faire des ennemis. Et pourtant, je suis fan d'Halo de la première heure. Hein, donc moi, je suis fan de la saga Halo, comme vous le savez. Mais en termes de gameplay, ce qu'ils ont fait était vraiment, vraiment très bon, dynamique et à la fois ultra péchu. Et surtout, extrêmement difficile parce que l'IA du jeu est loin d'être une IA de merde. Hein. Les gars, ils sont pas là pour se faire plomber. Et c'est vrai que tactiquement et techniquement, le jeu est vraiment au niveau. Et vous allez le voir, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Merci, Kali. Tout le monde est prêt? Affirmatif. Ça va aller? Équipe bleue, en avant. Les Ougoi nous résistent. Tant pis, débarrassez-vous d'eux. Et donc les amis, ce Halo 5 Guardians, qu'est-ce que ça donne? Eh bien pour être honnête, c'est un titre excellent. C'est vrai qu'à sa sortie, après c'est le problème aussi des fanboys, vu qu'en fait il ne voit que par Bungie ou Bungie, on s'en fout comme on le dit, le souci pour moi, c'est que on a du mal à accepter qu'une autre équipe puisse reprendre le flambeau. Et pour moi, c'est un problème des plus importants justement. Parce que 343 Industries, depuis qu'ils ont repris Halo, ils essayent quand même, il faut l'admettre, de renouveler les choses. Parce que la première saga Halo était exceptionnelle. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire ce genre d'FPS sans viser, plutôt
je dis pas mou, mais avec une relative lourdeur dans son gameplay, parce que les premiers Halo, les Spartans en fait étaient plutôt lents. Effectivement, c'était le but, c'est de leur montrer qu'ils avaient une grosse armure, et avec cette grosse armure, c'était un peu compliqué. Mais force est de constater, les amis, qu'en réalité, ben, je suis désolé, mais moi je trouve sincèrement que 343 Industries fait un sacré travail. Parce que sur Halo 4 Guardians, sur Halo 4, pardon, ils avaient déjà, sur le plan scénaristique, réussi à se dépatouiller parce que, vu la fin d'Halo 3, c'était pas évident de relancer une suite et ils se sont pas mal démerdés. Et sur le plan du gameplay, ils commençaient à être un peu plus dynamiques que la première trilogie. Bah, sur ce Halo 5 Guardians, ils se sont lâchés. De plus, plutôt que d'avoir systématiquement notre John 117, notre Spartan habituel, ils nous ont inclus une autre équipe de Spartan, l'équipe Osiris, dirigée par le Spartan Locke. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce nouveau personnage qui arrive dans la saga. Et justement, scénaristiquement, bah, je ne vais pas spoil, mais c'est très intéressant parce que c'est une sorte de course-poursuite entre la Blue Team de John et l'équipe Osiris, justement, du Spartan Locke. Techniquement parlant, le jeu que vous voyez là, il n'a même pas été optimisé Series X. Pour vous dire que sur le plan technique, ce qu'ils ont fait, c'est un travail d'orfèvre. C'est fluide, c'est coloré. Le level design est de premier ordre. Parce qu'en plus, ils ont également inclus dans le gameplay de la verticalité. Ce qui fait qu'au final, le titre est hyper dynamique. On peut contourner les ennemis, on peut essayer de les prendre de haut pour essayer de les avoir. Ça rajoutait une vraie replay value. Et surtout, sur le plan du gameplay, ça a amené quelque chose d'autre que tu vois quelqu'un, tu tires. D'accord ? De plus, ce titre, et c'est ce que j'aime sur l'univers Xbox, hein, bien entendu, c'est que il a une replay value infinie. Le jeu, tu peux le faire en solo, tu peux le faire en coop. Je précise que le jeu est jouable à 4 en coop. Alors, inutile de préciser en plus qu'il est aussi sur le Game Pass, mais ça c'est normal, mais bon, vous le savez, mais je préfère le redire. Donc c'est un titre qui, bien entendu, est sur le Game Pass, qui, bien entendu, est jouable à 4 en coop. Tu peux le jouer en solo si tu n'as pas envie de jouer avec les autres. Et en plus de ça, il y a un mode multi. Donc ce titre, en fait, et c'est ce que j'aime dans les jeux Microsoft, c'est que ils arrivent systématiquement à proposer d'autres univers et surtout sur un même univers proposer d'autres gameplays et d'autres manières de jouer. Parce que le fait de pouvoir lier solo, coop et multi, bah évidemment que ça prolonge la durée de vie d'un jeu. Je vous dis, scénaristiquement, ce qu'ils ont fait, bah, c'est très intéressant. Ça nous permet d'avoir d'autres horizons en fait sur la saga Halo. On a une écriture de personnages qui est plus poussée que dans la première trilogie, soyons tout à fait honnêtes. Et on sent que John commence réellement à s'humaniser. Et c'est déjà ce qui sera le cas dans Halo Infinite, que j'ai adoré, comme vous le savez d'ailleurs. Le fait que John en fait s'humanise, bah, je trouve que c'est très très bien. Ça permet de casser un peu cette carapace de soldat d'élite qui est juste là pour buter tout le monde. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je trouve réellement que c'est un titre top. Je suis en train de le faire en coop avec mon fils. D'ailleurs, j'ai fait d'autres vidéos. Vous avez vu que c'est pas la première vidéo que je fais avec mon fils en coop. Je vous ai fait des vidéos de Gears of War. Je vous ai fait des vidéos des premiers Halo, justement. Là, bientôt, il y aura une vidéo où avec mon fils, on est en train de se faire Resident Evil 5. Enfin, Resident Evil 5. Voilà. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est le fait de pouvoir faire des jeux en coop. Mon fils, par la même occasion, il découvre des jeux que lui était trop jeune pour faire. Et on s'éclate ensemble. Et je vous dis, aujourd'hui, je comprends pas ce bashing sur Halo parce que 343 Industries tente des choses. Ils essaient réellement de créer un scénario qui puisse être cohérent, parce qu'à l'image de Star Wars, en fait, le domaine des possibilités est immense. Et en plus, en termes de gameplay, bordel de merde. Mais ce qu'ils font, c'est énorme. C'est énorme. Je trouve que par rapport à Bungie, excusez-moi, mais en termes de gameplay, bah, c'est bien plus poussé, c'est bien plus dynamique. Alors certains vont dire, ouais, mais ça c'est Call of Duty. Peut-être, mais à un moment donné, il faut lire un clone d'époque. Tu peux pas rester sur un gameplay archaïque comme avant. Tu es obligé de le dynamiser aujourd'hui. Donc, moi, je parle même pas de Call of Duty. Mais je trouve qu'en fait, ça s'y à merveille à Halo. Ça s'y à merveille, justement. C'est un FPS qui est dynamique et qui, à la fois, garde son identité. Ils ont réussi à redynamiser le gameplay et à garder cette identité d'Halo, en fait. C'est ça que j'aime. Moi, Halo Infinite, par exemple, j'ai trouvé qu'il était très bon dans son gameplay. Le grappin ramenait un vrai plus, en fait, en termes de gameplay. Et j'ai trouvé que c'était un bon titre. Après, il y en a qui m'ont reproché pas mal de choses sur le monde ouvert. Ça peut s'entendre. Mais en soi, j'ai trouvé que c'était vraiment un solo qualitatif, avec des combats de boss qu'il n'y avait pas dans les autres Halo, soyons honnêtes. Il n'y a jamais eu de combat de boss dans les Halo, en vrai. C'est vraiment dans Halo Infinite que ça a commencé à arriver. Donc oui, ils essaient d'instaurer des choses. Il faut juste les laisser travailler, tout simplement. Quoi qu'il en soit, je trouve que ce Halo 5 Guardians est très bon. C'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu.
En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous, parce que ce titre est loin d'être mauvais, est loin d'être un titre à regarder de loin, parce que, je vous répète, regardez ces images, c'est un titre qui n'est même pas optimisé Series X, et qui a tiré la quintessence des puissances de la Xbox One. C'est pour ça que ce studio, il faut lui laisser le temps de travail, il faut arrêter de lui mettre la pression. Bungie n'est plus là, d'accord? À un moment donné, il faut se fier à ce studio. Moi, franchement, je leur fais confiance parce que le multi de Halo Infinite, je l'ai trouvé très bon. Il y a un coup de moins bien à un moment donné, mais ils se sont bien relancés parce qu'aujourd'hui, Halo Infinite est de nouveau beaucoup joué. Des choses qui permettent justement de rester sur le jeu. Il y a toujours le fait de revenir sur Halo parce qu'ils vont te créer des maps supplémentaires, des modes de jeu supplémentaires qui font qu'au final, les joueurs en fait restent sur la map d'Halo. Et pour moi, c'est hyper intéressant, justement. C'est ça que j'essaie de vous préciser. Et donc, la campagne solo est très bonne. On m'a reproché à la base qu'il n'y ait pas la coop qui arrive. C'est vrai, c'est dommage. Mais aujourd'hui, la coop est là. Même si, effectivement, tout comme pour Halo 5 Guardians, tu es obligé de le faire en écran séparé. Tu ne peux plus le faire en écran splitté comme il y avait jusqu'à Halo 4. Aujourd'hui, pour jouer à Halo Infinite, en coop, tu es obligé de le faire en ligne et chacun sur sa télé. Bon, il y a de plus en plus de jeux qui font ça, hein, soyons honnêtes. Hein. Mais en soi, si tu enlèves ça, le jeu est excellent. C'est une tuerie absolue. Voilà tout. En tout cas, éclatez-vous. Arrêtez d'écouter ce que disent les uns et les autres. Faites-vous votre propre avis. Vous pouvez ne pas aimer le jeu. Il n'y a aucun problème. Mais avant de dire je n'aime pas, teste-le. Et vous allez voir que Halo 5 Guardians, pour moi, est quasiment le Halo le plus abouti. Sur le plan du gameplay, sur le plan scénaristique, sur le plan technique. Même au niveau de l'OST, c'est magistral. Au niveau de la difficulté, waouh, elle se pose là. Les ennemis ont une vraie IA. C'est une force aussi de Halo, de Gears, de toujours avoir proposé des intelligences artificielles au niveau. Comme quoi, on est capable de faire des IA au niveau, qui viennent te prendre la tête. Ils ne sont pas là pour se faire plomber. C'est pas des soldats de Call of Duty. C'est pas l'IA en fait de Ubisoft, sans être méchant. C'est juste un travail. Et je pense que 343 Industries a envie de bien faire. Il faut leur laisser le temps de bien faire. Et moi, j'ai confiance s'ils font un prochain Halo, parce que là, Halo Infinite, il y avait des prémices de quelque chose de grand. Il y a eu des lacunes, certes, mais là, aujourd'hui, peut-être qu'ils vont travailler sur un truc encore plus immense et ils vont nous pondre le Halo que tout le monde attend, tout simplement. Mais en attendant, sur Halo 5 Guardians, allez-y, sans aucun problème. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.